J'avais 5 ans. C'était ma mère qui m'a initié à la musique, au piano. Petit à petit, j'ai pris goût, j'ai aimé beaucoup. Et après, j'ai commencé à gagner des concours, des premiers prix. Et comme ça, j'ai débuté ma carrière internationale. C'est important d'appartenir à un pays. Et moi, la Grèce, c'est une longue histoire d'amour, d'inspiration, d'admiration. Et puis j'avais la chance d'étudier à Vienne, à l'Académie des musiques, à Londres, et avec des grands maîtres comme Nikita Magalov ou Bruno Leonardo Gelber. Changer de pays, changer de maîtres et commencer au début, les vouloir imiter si vous voulez, et être inspiré par eux, c'est quelque chose qui est unique parce que comme ça, c'est le début de ses propres pensées, de son vrai talent. J'aime beaucoup Brahms, j'aime beaucoup les compositeurs russes, Rachmaninov, Tchaïkovski, Scriabine, Prokofiev. Et à une époque, j'aimais beaucoup aussi les compositeurs espagnols. Et il m'arrive qu'après 5 ou 10 ans, je change un peu de préférence ou d'inspiration. Pour moi, seul sur une île, j'aurais pris les 4 impromptus de Schubert, mais interprété par quelqu'un qu'on aime. C'est parce que vous voyez, la musique, c'est pas comme la lecture, qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent lire, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent lire la musique. J'adore et je préfère, et c'est moi la référence, l'enregistrement avec Marie Peraya, de 4 impromptus pour piano. Le plus gratifiant, c'est que quand il m'arrive d'interpréter ou de jouer comme je l'ai imaginé dans ma tête. Parce que c'est une fois qu'il faut imaginer l'œuvre, comment elle doit sonner, être jouée. Et tout ça, ça passe évidemment à travers le corps, à travers le cerveau, le cœur, les sentiments qu'on a sur le moment et les 10 doigts. Et quand j'arrive à réaliser mon rêve que j'avais sur un morceau de musique, quand je suis sur scène, là je suis très content et très complet, je peux dire. Des concerts avec des grands chefs d'orchestre, par exemple, comme Zubin Mehta, Yehudi Menuhin, Lorin Maazel, Mislav Rostropovich, parce que ces gens-là sont d'une simplicité incroyable. Jouer avec des génies comme ça me transporte, ça m'inspire, ça me fait oublier tous les inconvénients que peut-être on a eu avant, tous les tracs, tous les nerfs, parce que c'est pas facile de rencontrer des mythes comme ça. Et finalement, le résultat, c'est quelque chose d'inoubliable. Parce que je trouve que de temps en temps, l'homme ou l'être humain a besoin de l'absolu dans la beauté, dans la vérité, dans les idées. Et plusieurs fois, dans un concert de musique ou sur un instrument, on trouve cette beauté et c'est une caverne d'Ali Baba qui s'ouvre. Parce que là, on est dans un endroit sentimental, mental, émotionnel, où tout est beau, tout est harmonieux. Et je crois que l'homme ou les gens ont besoin de temps en temps
de se retrouver dans un endroit comme ça, comme un petit paradis, pour oublier un peu le quotidien, la mauvaise musique qu'ils entendent de temps en temps. Et c'est pour ça que je trouve que c'est très important et l'art et aussi la musique. C'est d'être le plus vrai possible avec mon imagination, mes idées, ma façon de concevoir une œuvre et de le pouvoir transmettre ça aux gens avec un langage qui est un langage finalement universel. Et la belle musique peut passer parce qu'il n'y a pas besoin d'une langue qu'on connaisse bien. Il s'adresse au cœur et comme tous les gens ils ont un cœur, il suffit de trouver la bonne clé pour ouvrir le cœur et le faire émouvoir. C'est un projet qui a débuté il y a 6 ans avec moi et mon ami l'excellent pianiste Cyprien Katsaris. Et on avait l'idée d'avoir aussi 2 autres partenaires et comme ça former un quatuor de pianistes. Et on a vu que ça marchait très bien avec le public. Pour nous aussi c'était un grand plaisir et c'était finalement une expérience tellement inédite, tellement originale que les organisateurs de concerts ils étaient très contents, le public ils étaient enthousiastes, les critiques aussi. Après on a formé un quatuor avec une excellente pianiste française-canadienne, d'origine canadienne, Hélène Mercier, et une des pianistes turques que j'avais parlé, et toujours avec Cyprien et moi-même. On a un programme révisité parce que c'est un programme des œuvres très connues comme le Boléro de Ravel, une fantaisie sur Carmen de Bizet, une autre suite sur le morceau emblématique grec Zorba le Grec. Et tout ça transcrit merveilleusement bien par un ami à nous qui fait les transcriptions. Et ça, c'est quelque chose qui vraiment nous fait un grand plaisir. Et je vois que c'est quelque chose que ça devrait marquer un peu la scène parisienne.